Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le nouvel épisode des histoires blindées. Aujourd'hui nous allons vous parler du premier blindé allemand de la Première Guerre mondiale, le A7V. Vous l'aurez certainement remarqué, cet épisode aura mis bien du temps à sortir, comparé à ses prédécesseurs. Simplement parce que nous avons eu un problème avec notre logiciel de montage. Une fois que le problème a été réglé, nous avons enfin pu reprendre. Mais la sortie de cette vidéo aura pris vraiment beaucoup de temps, donc veuillez nous en excuser. Bon visionnage à tous. Alors, déjà, le tracteur Holt a servi de base, tant pour ses chenilles que pour sa suspension à laquelle Joseph Vollmer apportera certaines modifications destinées à accroître la vitesse. Malheureusement, on plaça sur le châssis une vaste superstructure blindée afin de pouvoir accueillir un équipage de 18 hommes. De grandes plaques métalliques formaient les flancs de la caisse, pourvues à l'avant et à l'arrière d'éléments qui se repliaient par en dessous. Mais la garde au sol ne dépassait pas 40 mm. La longueur du train de roulement était insuffisante. L'engin se révéla instable et peu fiable lors de parcours en race campagne. L'armement principal se composait d'un canon de 57 mm pris au russe et installé à l'avant, ainsi que 6 mitrailleuses, 2 servant actionner chacune d'elles. Le A7V disposait d'une plus grande épaisseur de blindage que les chars britanniques. Elle allait de 10 à 30 mm. C'était un réel avantage et l'engin résistait aux projectiles perforants mis au point par l'armée allemande. Celle-ci commanda en décembre 1917 100 exemplaires du A7V, mais sa production fut répartie entre plusieurs firmes différentes, dont chacune tournait déjà au maximum de ses capacités. À la fin de la guerre, une vingtaine de chars seulement étaient sortis des chaînes de montage. Les premiers modèles subirent le baptême du feu en mars 1918. Ils donnaient satisfaction lorsqu'on les employait comme unité mobile d'appui-feu, mais se comportaient médiocrement en terrain accidenté, et leurs plaques de blindage révélèrent assez vite certains défauts. Le A7V, par ailleurs, franchissait très mal les tranchées. Aussi se retrouvait-il souvent loin derrière l'infanterie qu'il était censé soutenir. L'artillerie de campagne adverse, grâce à des tirs directs, le mit hors de combat à de nombreuses reprises. 3 A7V prirent part au premier combat opposant des chars entre eux le 24 avril 1918 à Villers-Bretonneux. 3 Mark IV, un mâle et 2 femelles, se heurtèrent aux blindés allemands. Les chars femelles, vite endommagés, durent battre en retraite, mais le mâle parvint à toucher et à détruire l'un de ses adversaires. D'autres affrontements du même ordre se produisirent par la suite, mais le A7V fit rarement bonne figure. Les Allemands eux-mêmes lui préféraient les chars britanniques, dont ils renvoyèrent au front certains exemplaires capturés, bien plus aptes au parcours en tout terrain. Malgré tout, l'armée allemande mit en service une version non blindée du A7V, dont le toit était ouvert et qui faisait fonction de ravitailleur, appelée Oberlandwagen. Elle alla même jusqu'à mettre au point le A7V-U, dont les chenilles et les sabords étaient ceux des blindés britanniques. Ce projet ne déboucha sur rien de concret, de même que ceux qui lui succédèrent, comme le A7V-U2, aux sabords plus petits, et au A7V-U3, version femelle simplement armée de mitrailleuses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous connaissez bien évidemment la musique. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, le commentaire et le partage. Ce sont pour nous les choses les plus importantes pour voilà, nous faire un peu connaître, on va dire. Voilà. Et bien voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et j'aurai aussi un petit quelque chose à rajouter. La prochaine vidéo sera faite d'une façon un peu plus différente. Voilà, je vous laisse le mystère, mais voilà, je fais cette petite annonce.